je suis vraiment dégoûté. Ça m'énerve, je ne sais pas comment vous le dire. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je ne fais pas très bien parce que le Real Madrid vient de perdre 5 buts à 2. Vraiment, du tocarisme pur et dur. Je vais vous commencer directement par parler de Xabi Alonso. Non, ces choix tactiques aujourd'hui, c'est pas correct. Du tout, pas du tout correct. On est d'accord que Jude Bellingham revenait d'une blessure très sérieuse. Il a été opéré. Il a passé 2 mois sans jouer. Il vient de jouer les 2 derniers matchs. Il a pris peut-être 5-10 minutes. Il n'a que 15 minutes peut-être dans les jambes. Et puis tu viens, tu le mets, tu l'alignes titulaire directement face à l'Atlético Madrid. Mais c'est normal que ça se passe mal parce que l'Atlético, chez lui, on sait très bien que c'est toujours comme ça. Ils vont donner leur âme. Et s'ils jouent contre le Real Madrid, c'est autre chose. Quand s'ils jouent contre les autres équipes, c'est différent. Mais quand ils jouent contre le Real Madrid et chez eux, qui puissent. Non, mais c'est pas possible que Xabi Alonso fasse ça. Il fallait d'abord qu'on puisse épuiser d'abord ces joueurs-là avant de faire rentrer les Camavinga, les Jude Bellingham. Mais comment il peut aligner? Mais c'est pas possible. L'équipe qu'on a eu à jouer, l'équipe qu'on avait contre, par exemple, Levante, l'équipe était bien rodée. Même si je disais que peut-être qu'il pouvait ajouter un petit peu un changement, mais c'était pas Jude Bellingham qui devait jouer titulaire. Il laisse Mastantuono des genres dehors. Or, Mastantuono devait les épuiser pendant la première période pour laisser plus tard la place à Jude Bellingham. Mais bon, après, c'est une défaite collective. Bon, le jeu n'a pas été bien, surtout en seconde période. En première période, ça a été, ils ont essayé quand même de jouer, mais bon, après la défense, aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y a un petit peu des choses à gérer. Et beaucoup plus, c'est sur les centres aériens, parce que l'Atlético ne faisait que faire des centres, ainsi de suite. Ouf! À un moment du match, moi, j'étais épuisé. Je vous le dis, j'étais épuisé. C'est pas possible. Je voyais ma défense là. Bon, après, il y a Militao peut-être qui s'était blessé un tout petit peu, ce qui fait que, en tout cas, c'est pas été facile en défense. Donc, du coup, j'espère que lui, c'est pas quelque chose de très grave hein, du côté Militao. Vraiment, ce match-là, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Vraiment, on a été nul sur ce match. Il faut le dire clair. Non, 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 non. Même si Arda Güler a essayé de faire les jeux, mais on sait très bien que face à une équipe qui joue, qui fait par exemple des courses là, Arda Güler va avoir un peu de problème. Mais moi, je pense pas que forcément c'est Arda Güler qui faisait le problème de ce match. Je pense que le problème, ça venait vraiment du coaching. On devait vraiment bien jouer. Moi, je pensais qu'on allait jouer un système de 3-4-3, dans le sens où on a mis, par exemple, 3 défenseurs, des vrais défenseurs centraux, et puis après, 4 milieux de terrain, on renforce les milieux de terrain, et puis mettre Mastantuono, Mbappé, et puis Vinicius. Moi, c'est ce que j'ai pensé, mais après, c'est Xabi Alonso qui est le coach, donc, bon, après, ce n'est qu'un homme, hein, ce n'est qu'un homme, il peut se tromper, c'est normal. Ça va pas empêcher tout ce que lui, il a fait depuis ce début de saison. Mais vraiment, c'est pas une défaite vraiment qu'on va avaler de sitôt. C'est vraiment dur à avaler ces défaites-là. Vraiment, les amis, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que moi, je suis vraiment dégoûté, je suis vraiment débité euh, par cette défaite. On n'allait pas faire, on ne devait pas faire une défaite là. Surtout pas face à l'Atlético qui faisait un début de championnat un peu plus compliqué. Mais vraiment, on a vu un petit peu les erreurs qu'on peut avoir au niveau de la défense, surtout sur les centres. L'autre était trop haut et donc du coup, c'était très compliqué. J'ai l'impression quand même qu'on a ce complexe-là. Je sais pas, en tant que Madrilène, quand on joue contre Barça ou bien quand on joue contre l'Atlético Madrid, on a un petit peu un complexe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tantôt pour les coachs, tantôt pour même les joueurs. Mais il faudrait qu'on puisse essayer de gérer ça. L'Atlético aujourd'hui, bon, ils ont joué leur football, mais c'était pas forcément un football qui devait faire en sorte qu'on nous inflige ce score de 5 buts à 2. Mais bon, le résultat il est là, on a pris 5 buts à 2 et après bon, je pense que ça serait une leçon. Vaut mieux qu'on perd ce match-là aujourd'hui et puis ça va nous permettre de pouvoir essayer de voir les choses qu'on peut améliorer que d'attendre et perdre les matchs pendant les phases où on va chercher à remporter la compétition. Donc c'est une bonne chose dans le sens où c'est une défaite qui va permettre à Xabi Alonso de se concentrer et d'essayer voilà, de ne plus tomber dans les tocarismes comme ça. Parce que s'il va jouer ce match, les joueurs comme ça, ainsi de suite, contre le Barça, on risque de prendre 10, il faut arrêter ça. Xabi Alonso, il faut changer ça. Non, c'est pas normal.
Nous, cette année, le foot, il est là, mais il faudrait qu'il améliore certaines choses. Non. Bon, les gars, bon, je pense pas que je vais vous dire beaucoup de choses dans cette vidéo, vraiment. N'oubliez pas de mettre de mettre un j'aime à cette vidéo, de mettre en commentaire des choses qui vous ont plu peut-être dans le match, des choses peut-être du Real Madrid qui vous ont plu, ou bien des choses du Atlético qui vous ont plu et que je n'ai pas, qui vous ont plu, du moins, que je n'ai pas eu à parler dans cette vidéo, tout simplement parce que c'était un débrief à chaud. Et puis, je suis sur les nerfs parce que mon équipe vient de perdre. Et donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.